Bonjour, c'est moi Electron, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une trottinette incroyable à 1300 €, 2 fois 1200 watts de puissance. C'est la Yume Scooter WAC qui est là derrière moi, une trottinette de dingue. On verra de toute façon dans cette vidéo tout sur cette machine. Dans un premier temps, on l'ouvre pour voir comment elle a été emballée et ce que j'ai trouvé à côté de cette dernière. On fait le tour de toutes ses spécificités, histoire que cette machine n'ait plus aucun secret pour vous. Et puis je l'emmène rider pour tester son accélération, son freinage, pour voir son comportement routier sur tous les terrains. Et surtout, pour faire un bilan total des plus et des moins que j'aurais pu trouver sur cette Yume WAC électrique qui est là derrière moi. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous invite solennellement à me rejoindre sur la chaîne. Comment? C'est gratuit, en cliquant sur le bouton s'abonner. Ça peut être redondant, mais j'ai regardé dans les statistiques et il n'y a que seulement 26% des viewers qui sont abonnés. Alors en vrai, ça ne change rien parce que vous pouvez venir voir mon contenu, mais ça soutient énormément la chaîne. Ça me fait plaisir, ça me donne la banane. Bref, j'envoie le générique et je vous reprends dans un petit instant. Je me saisis de mon outil préféré, à savoir ce cutter qui a ouvert moult cartons. Ouverture. Bon bah là on est dans un sarcophage de polystyrène. La trotte, ça m'étonnerait qu'elle soit abîmée là-dedans. Je la vois pas. C'est un emballage digne des meilleures machines. Premier sarcophage, ouverture. Et la machine, elle est encore dans du polystyrène. Elle est parfaitement calée. Vous allez voir que c'est un très très beau bébé. À ses côtés, pour le moment, je n'ai accès à rien. Je vois qu'il y a le chargeur là-bas coincé. On voit quand même qu'on a des gros pneus. Des garde-boue carrément en aluminium. Oh là là, on va être sur un beau châssis, hein, je le sens. On va se régaler. Garde-boue arrière aussi en aluminium. Pneus cross. Ouais bah écoutez, moi ce que je vous propose là tout de suite, c'est de faire disparaître le carton afin de vous présenter la Yume WAC. Vous voyez qu'elle est bien emballée, bien calée. On va avoir un vrai beau degré de finition. Polier, hein, vous le voyez, on est déjà sur des freins hydrauliques. Je retourne dans le carton, regardez. Caché ici en dessous, on a tous les accessoires. Alors, dans les accessoires, on va avoir une petite enveloppe dans laquelle on va trouver la notice. Il y a aussi des QR codes, vous pouvez les rejoindre sur le site, sur le Facebook. Vous pouvez aussi les contacter sur WhatsApp. Et sur la notice, eh bien, c'est en anglais, mais on nous explique comment plier, monter, comment entretenir sa machine, les différentes fonctions du LCD. On a tous les codes défauts qu'on peut avoir si jamais on a fait un mauvais montage ou par la suite. Donc c'est un petit truc à garder. Les précautions d'usage. Dans cette boîte à gants, on a la petite gâchette, la télécommande pour les LED. On a l'outillage et la visserie pour le montage, les supports pour les rétroviseurs qui sont cachés dans le carton qui est ici, bien emballés, plutôt design, avec leur visserie pour le montage bien évidemment. On nous offre également le petit support un peu cheap de téléphone portable. C'est d'ailleurs un support automatique. Attention à la qualité de ce dernier tout de même. Et pour couronner le tout, pas un, mais deux chargeurs. 67,2 volts en 2 ampères-heure. Ça fait une charge en 4 ampères. Le montage est terminé. Avec la machine, j'avais un amortisseur de direction, 2 clés NFC pour l'allumage de la machine, une pompe un peu cheap. Et sur la machine, j'avais déjà un accélérateur pouce. Ça, c'est un accélérateur en rab. Donc, vous pouvez monter celui que vous préférez. Allez, je vous présente la magnifique Yume WAC. Franchement, c'est de la boulette. J'ai failli oublier de vous montrer la télécommande. Elle est ici. Dans le carton, on a également le spot à fixer et la visserie nécessaire. Alors, grosse information, hein, comme d'habitude pour la visserie, n'hésitez pas à sortir votre petit pot de frein filé pour que les vis ne se desserrent pas avec les vibrations. Allez, on continue avec les specs de la machine. Et puis pour une fois, je vais vous donner le tarif tout de suite. C'est une trotte qui est vendue sur le site de Geekboing à 1263 €. Et à ce prix-là, eh bien, on est refait. 1200 watts de puissance dans la roue avant et 1200 watts de puissance dans la roue arrière. On emmène 2400 watts de puissance. Ces moteurs tournent en 60 volts. La batterie qui les alimente, 22,5 ampères-heure, soit 1350 Wh, 90 km d'autonomie en roulant à 25 km/h. Divisé par 2 si vous roulez sur route fermée comme des petits cochons. Une vitesse max de 70 km/h sur route fermée. Pour arrêter la machine, eh bien, on va avoir des freins électromagnétiques dans les 2 roues. On a également des freins zoom hydrauliques montés sur des disques en 160 mm. On est suspendu à l'avant avec un beau bras oscillant. Pareil sur la partie arrière, regardez, c'est bien fait. Le petit repose-pied qui va bien. Ici, garde-boue en dur. Tiens, pensez à retirer les polystyrènes. Il y en a un peu partout pour protéger la machine. À mon avis, elle ne peut qu'arriver en bon état. En plus que ce soit en alu, on a des renforts sur les côtés, on a un magnifique repose-pied, et regardez, pour une fois, ils ont pensé à tout. Le caoutchouc du deck,
il est joli, il est brandé WAC. Et à l'arrière, eh bien, il continue. Là, c'est du caoutchouc. Donc, on va avoir un bon grip sur le repose-pied arrière. C'est plutôt ingénieux. Et ce qui est cool également, c'est qu'elle est vendue directement dans le carton avec l'amortisseur de direction réglable, s'il vous plaît. J'ai testé. On a vraiment une grosse résistance quand on est sur le H. Une résistance beaucoup plus souple si on tourne du côté du S. Donc ça va permettre de régler la trotte plutôt maniable ou alors, au contraire, plutôt stable à grande vitesse. Le Projo à l'avant. Ici, on est sur une coque un peu en aluminium pour refroidir la LED, pour éviter que ça chauffe. Là, on a un truc plutôt cool. Regardez ici, le système de lock, il est énorme. On a une grosse patte de fixation qui est prise sur 4 réglages. Le brandage, tiens, mais elle s'est éteinte. Moi, je veux la rallumer. Pour l'allumage, je vous l'ai dit, le petit NFC qui va bien. Vous avez le jeu de lumière sur la colonne et sur le deck. Vous allez pouvoir le mettre comme vous voulez, de la couleur que vous voulez, en statique, en fixe, en clignotant. C'est une tuerie, c'est brandé Yum. WAC, ça c'est la marque, le modèle. On continue ici avec le support de guidon qu'on va pouvoir régler. Un compteur avec un affichage vraiment sympa, très lisible. Regardez, trip total, trip journalier, vitesse instantanée, mode engagé, niveau de batterie. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est très très beau. Là, on descend sur les commandes. Alors, la seule commande qui fait peut-être légèrement cheap, c'est ici, l'allumage et l'extinction des lumières. On a commande de clignotant. Ça clignote bien fort, c'est top. Comme on redescend, je repasse vite fait sur les roues. On est sur des roues à crampons, des crampons pas très épais, une belle largeur de pneus, hein. C'est du 3 pouces et le diamètre des roues, c'est du 10 pouces. Et alors, gros point, ici, on est sur des pneus en tubeless. On remonte au niveau du poste de commande. Un bel accélérateur ici, regardez, pouce, ça c'est top, c'est bien précis. On voit qu'on va avoir vraiment une belle sensibilité au niveau de l'accélérateur. Ça va être très précis. Je reviens de l'autre côté, bouton d'allumage, là c'est très très propre, on voit que ça peut même résister un petit peu aux intempéries. Les poignées, bon, sans prétention, semi-ergonomiques. Et enfin, eh bien, les commandes de frein, zoom, très précis, on voit que ça tape dans le fond, ça va être sympa. On va avoir du beau frein et en même temps de la précision. Eh bien écoutez, moi, sur la finition, cette trotte, je lui donne 10 sur 10. C'est vraiment très beau, très joli. On se retrouve donc en extérieur pour le test route. Je suis en train de télécharger l'application, une application qui marche très rapidement. Ah, je vois que si on est connecté à la trottinette, eh bien, on n'a pas besoin de la petite carte NFC. Je vous la remontre, hein, c'est le petit badge que vous avez comme ça et qui vous sert quand vous le posez ici sur la trotte, eh bien, de l'éteindre ou de l'allumer. Autre point, on est IP65 sur cette machine, donc elle devrait résister à l'eau correctement. Il ne faudra pas rouler dans 10 cm de flotte et éviter la tempête, mais déjà on va pouvoir rouler par tous les temps. Me voilà connecté, je clique sur la trotte, je suis lié, le code par défaut, il est indiqué, et voilà, c'est déjà connecté. Donc ça nous permet de changer les modes, de régler la trottinette. D'ailleurs, c'est grâce à cette application que vous allez pouvoir passer le compteur en km/h. On peut aussi activer un GPS avec le compteur de la trotte. Donc ça, c'est bien, hein. Si vous mettez le support de téléphone, eh bien, vous avez accès à tout. Ça, c'est vraiment top. Vous avez aussi la possibilité de checker l'état de la trottinette. Il peut vous donner les codes erreurs, etc. Donc là, il me dit que tout fonctionne bien. Là, il me manque clairement le bridage à 25 km/h. Sachez que c'est obligatoire. Donc je vais me contenter du mode 1 parce que déjà en mode 2 on est en excès de vitesse, mais normalement c'est obligatoire, il faut pouvoir bloquer la trottinette à 25 km/h. Pour activer le bimoteur, un petit appui sur le bouton F et là vous êtes en bimoteur, 3, 2, 1, et là ça marche, et je suis à 25 km/h. Donc on a une trottinette bien réactive. Là j'avais mis mon amortisseur de direction en mode souple, donc j'avais desserré fortement l'amortisseur de direction. On sent que c'est une trottinette très fluide. Elle demande un peu plus de résistance dans la colonne. C'est parti. Ah ouais, là ça n'a plus rien à voir. Tout de suite, je gagne en stabilité. Je perds en maniabilité. Là, les freins sont tout neufs. On sent que c'est pas très mordant. Allez, on va faire le petit test freinage, sachant qu'on est sur des freins tout neufs. Alors là, je suis à 25 km/h. Avec des freins tout neufs. On va tester là maintenant tout de suite. Attention. Allez, ça freine bien, ça freine bien. J'ai un peu plus que d'habitude, mais j'étais pas bien positionné. On est bien haut sur cette trotte. Alors si on freine très fort bêtement sans prendre une bonne position, on est vite limité par le transfert de masse. Allez, c'est parti, 25 km/h. Ah ouais, là c'est 10 fois mieux. Et là j'ai mis 3,50 m. Donc on a un bon freinage. C'est en train de se faire. C'est bien mordant. C'est précis. Quand on arrive dans le fond de la détente des leviers,
ça freine fort, le confort de la machine. Là j'ai serré un peu les amortisseurs, vous avez une petite bague que vous pouvez tourner, donc vous pouvez régler et la pression de l'amortisseur, donc ça vous permet d'avoir une trotte plus ou moins sportive ou plus ou moins confortable, et vous pouvez aussi régler la colonne de direction. Donc le tout fait qu'on a une machine bien fiable, ça marche très bien, hein. Franchement elle est bien agréable. Faut pas hésiter de serrer un peu l'amortisseur de direction. Le châssis va nous imposer de faire un choix, d'avoir une direction bien dure pour être stable, surtout si on roule avec la trotte débridée. Maintenant, la trotte est stable, là je suis à 20 km/h. Regardez, j'ai pas de problème, je vais pouvoir relancer l'accélération. On est plutôt nerveux, on n'a pas le coup de pied façon Dualtron, mais on a une machine qui s'essouffle pas. On est bien haut sur la trotte, je suis pas étonné, hein, le repose-pied arrière, on a un très bon grip, donc ça nous permet vraiment de bien pouvoir profiter de notre transfert du poids sur l'avant ou sur l'arrière de la machine. On va se faire une petite courbe un peu pour voir comment elle se comporte. On a une belle accélération, ça tourne bien, malgré les pneus neufs. On a un bon grip. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Franchement, c'est bien. On a un top speed avec cette trotte à passer 73 km/h. Donc c'est très raisonnable pour une trottinette à ce tarif. Bah écoutez, moi je me suis régalé sur ce test. Je vous ai pas parlé de son autonomie. Vous ferez avec cette trotte, si vous roulez raisonnablement, aux alentours des 70 km en monomoteur, en roulant à 25 km/h. Si vous avez la chance d'avoir un terrain privé, que vous roulez un peu plus dur, vous ferez 40 km. Pour une trottinette avec ce gabarit et ce tarif là, c'est énorme. Quelle critique que je vais apporter à cette machine? Bah, il va pas y en avoir des masses, hein. J'aime bien les pneus, j'aime bien son confort et sa compacité puissance, son tarif, la petite carte NST pour l'allumage. J'aime bien les feux, les jeux de lumière, c'est vraiment top. Bah, c'est un régal. Je pense que c'est un top trotte à moins de 1300 €, hein. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voyez là tout de suite maintenant une trotte à 1250 € avec le même degré de finition et les mêmes performances. Sachez qu'en plus, on est sur une trotte plutôt traditionnelle. Si demain vous avez besoin d'une gâchette d'accélérateur, elle était dans le carton, vous l'aviez en plus. Les freins zoom, on en trouve partout. Les disques, les plaquettes, ça se trouve également partout. Gros point fort aussi, c'est qu'on est sur des pneus en 10 pouces, 3 de large, mais surtout des tubeless. Donc ça c'est pareil, c'est des pneus que vous allez pouvoir trouver un peu partout. Bref, on va être bien. Système au niveau de la colonne, bien rigide, hein, il y a zéro jeu. Là vous bougez, mais c'est les amortisseurs qui vous secouent. Ah ouais, ça aussi c'est bien, on peut régler les amortisseurs, on peut régler la colonne de direction. On a un display super visible. J'avais un petit doute sur l'accélérateur gâchette comme ça, mais franchement c'est super précis, ça permet des petites relances en sortie de virage. Je vous ai même pas parlé de son poids, elle pèse 35 kg. Et pour une machine qui, dans ces 35 kg, nous emmène tout un tas de spécificités incroyables, eh bien c'est validé. Le lien bien sûr sous la vidéo sur le site de Geekboing. Son tarif actuel, ça dépend un peu du cours de dollar, mais on est à 1263,25 €. C'est déjà l'heure de nous quitter, on a fait le tour. Mettez un max de commentaires, dites-moi ce que vous pensez de la machine, dites-moi sur quoi vous roulez, combien de bornes vous faites par jour. Bref, faites-moi péter l'algorithme YouTube. Merci pour votre soutien les amis, je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.